Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de notre orientation pendant nos sessions, qu'elles soient, on va dire, symptomatiques, solutionnistes, brèves, voire plutôt thérapie durable. Il arrive souvent que nous utilisions, en tout cas pour ma part c'est ce que je fais quasiment à toutes les sessions, plutôt thérapie brève, une échelle de 1 à 10 pour savoir où en est le partenaire par rapport à sa problématique. 10 étant la plupart du temps le pire, 1 étant le mieux. Et il est vrai qu'avec les différents enseignements ou même les ouvrages qu'on a pu lire avec l'hypnose, qu'on le veuille ou non, on a du mal à sortir de l'esprit que l'hypnose n'est pas magique. On a du mal à sortir de l'esprit que il peut y avoir des sessions magiques, cependant ce n'est pas l'ensemble du système et plus encore que on doit, ou on peut, en tout cas selon les définitions de Halley, percevoir la thérapie à 10 sessions pour une problématique. Donc, dès qu'on commence à se dire, ok, une thérapie brève définie par Halley à l'époque, c'était clairement, je mets 10 sessions maximum pour une problématique. Ça a quelque chose d'hyper intéressant, dans le sens où, la plupart du temps, maintenant, l'image qu'on a et qu'on vend, qu'on peut vendre à nos partenaires dans la presse et autres, c'est dire, voilà, en gros, tu fais de l'hypnose pour une problématique dans l'esprit thérapie brève ou dans l'esprit hypnose symptomatique, hypnose solutionniste, et logiquement, en 1, 2, 3 séances, ça sera réglé. En somme, énormément de partenaires sont en attente excessive et énormément d'hypnos sont en attente excessive, en attente de pouvoir avoir des résultats magiques. Et on revient sur cette idée-là. Le recadrage qu'on peut avoir vis-à-vis des praticiens et dire, mais attention, les gars, sur X années de pratique, vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas à chaque coup des sessions magiques. Que vous aviez des personnes qui revenaient plein de fois, avec plein de problématiques qui s'éveillent, ou en tout cas il y a une prise de conscience de ces dernières, et que de fil en aiguille, vous allez apporter différentes solutions ou différentes orientations, et qui prennent bien plus qu'une, 2 ou 3 sessions. Et ce qui est un petit peu complexe, c'est que ça met énormément de pression à beaucoup de thérapistes, à beaucoup d'hypnotistes qui se disent il faut impérativement que mon partenaire, à la fin de session, arrive à 1 ou 0 sur son échelle de 1 à 10 par rapport à sa problématique. Et c'est là où peut-être il y a une réflexion à porter, en tout cas, je vous partage la mienne. À mes yeux, il est plus utile d'emmener notre partenaire dans une diminution quelle qu'elle soit. Je suis à 10, parce que c'est vraiment ultra violent, je descends à 7, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Dans nos têtes, on se dit, je peux avoir 10 sessions. 10 sessions, ça n'arrivera jamais sur une seule problématique. Néanmoins, on sait qu'on a le temps et on partage cette notion-là avec notre partenaire. Cool. Pendant une session, tu étais à 10 et ça fait des mois que tu me dis que tu es à 10, là tu es à 7. C'est très bien. Tu as déjà avancé, tu as déjà mis un pied dans quelque chose qui est positif pour toi. Et là encore, ça nous permet de recadrer les attentes excessives, ça nous permet, nous, d'être plus justes dans notre façon de pratiquer. Et en plus, ça nous ouvre la possibilité que le partenaire puisse se rendre compte qu'il puisse créer des variations. Et cette notion-là, elle est importante. Quand on a des phobies ou des choses qui sont récurrentes depuis longtemps, il y a beaucoup de personnes qui disent je vais faire de la PNL, de l'hypnose, parce que mon pote John, en une séance, il a plus de phobie. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que certains, jamais leur phobie reviennent, et d'autres, leur phobie reviennent petit à petit. Et le problème, c'est dès que ça revient un petit peu, parce qu'ils étaient passés de 10 à 1, et quand ça revient, ils se disent « Ah, c'est mort, tout ce que j'ai fait, ça marche plus, l'hypnose, ça marche plus, y a un problème, il y a grosse panique. » Et à la place de pouvoir gérer et se dire « Bon, il y a des variations, il y a des moments, je serai mieux, et des moments, je serai un petit peu moins bien, mais ça n'empêche en rien de pouvoir gérer ma problématique. » Là, il y a panique à bord, on lâche tout,
on laisse les anciens schémas, les anciens patterns revenir et on revient dans les mêmes problématiques chez un praticien le même ou un autre. L'idée étant que si on travaille avec une échelle, il est intéressant, bon, quand il y a des très très hauts niveaux, de pouvoir descendre de quelques points et de faire prendre conscience à la personne qu'il a cette capacité-là. Ou sinon, de pouvoir passer sous 5, autour de 4, 3, 2. Et même 2, ça fait peut-être beaucoup. Pourquoi pas 1, 2, 0, 1 ou 2 ? Tout simplement pour cette raison-là. Quand vous partagez avec votre partenaire la possibilité que l'hypnose, c'est pas magique, que l'hypnose, c'est un travail que tu fais sur toi, que tu es responsable, co-responsable, 50% du job se fait par le praticien, 50% du job se fait par le partenaire. L'idée est aussi de pouvoir redonner la responsabilité à votre partenaire, et plus encore, sa capacité à se rendre compte qu'il est apte à faire varier ses perceptions, ses problématiques, etc. Donc, si à la fin de la session, le mec il a 0, à la moindre variation, il va se dire c'est mort, ça marche plus. Parce qu'à ce moment-là, il va se dire l'hypnose est magique, / mon praticien m'a sauvé ou l'hypnose m'a sauvé. En gros, j'enlève ma responsabilité, ma co-responsabilité et mieux encore, ma co-création de ce succès-là. Si par contre, il est descendu de, on va dire, 8 sur 10 à 3 ou 4, si éventuellement ça descend encore un peu, ça va être cool pour lui. Si à un moment ça monte à 4, 5, voire 6, il peut se dire, pas grave, j'ai déjà réussi à descendre. Et je sais que j'ai réussi à stabiliser pendant un laps de temps à 3. Donc, cool. Je me relaxe. Aujourd'hui, c'est un jour 100. C'est un jour 100. Basta. Nous ne sommes pas, nous, en tant que praticiens, en train de créer des êtres parfaits. Nous ne sommes pas, nous, en tant que praticiens, en train de créer des nouveaux programmes dans la tête des gens. On permet à tout à chacun d'avoir la possibilité d'être moins impacté par des patterns dissonants. On propose des ressources qui vont petit à petit, moins on utilise un pattern, utiliser ou construire un nouveau pattern. Ça n'empêche pas qu'on n'est pas à chaque fois en train de virer le pattern. Surtout si on prend l'idée que un nombre important d'éléments et surtout répétitifs, donc les patterns, sont engrangés dans les mémoires à long terme. C'est pour ça qu'on peut voir certaines personnes qui reprennent des patterns hyper anciens, parfois 10 ans après. Donc, à la place de dire « Ouais, mais en fait, c'est bon, je t'ai complètement reprogrammé, je t'ai viré ça », se dire « Voilà, ce pattern-là, il a moins d'impact et tu sais le gérer. » Parce que justement, sur ton échelle, tu as appris au fur et à mesure à voir les variations et en 2, 3, 4, 10 séances, 6 séances avec ton praticien, tu as pu voir tous les angles avec ça. Tu sais que bon, je suis phobique de tel truc. Demain, je vais pas sauter sur les araignées que je détestais pour dire je vous aime. On va rester sur un truc de les araignées me mettent mal à l'aise, je suis pas en phase, mais à place de crier, pas bouger ou au contraire péter un câble, c'est juste il y a une araignée, je la pousse, elle va dehors, j'y pense plus. Par contre, si c'est du jour au lendemain, j'ai plus peur des araignées, et puis d'un coup, pour X ou Y raison, on est fatigué, on n'est pas bien, on a vécu tout un ensemble d'éléments qui n'ont rien à voir, mais qui fait qu'on n'arrive pas à être focalisé dans un pattern ultra positif. Araignée, début de peur, putain, merde, ça marche plus, mon patch s'est barré, et là, grosse panique, et on revient à 0. Donc, vaut mieux, au bout du compte, et on le sait bien, éduquer nos partenaires, enlever vraiment, j'insiste là-dessus, cet élément et ce côté magique de l'hypnose et dire, voilà, petit à petit, au travers des sessions, tu vas parvenir à un niveau où tu seras plus phobique, où tu seras plus dans l'excès de ceci, cela. Ouais, mais il m'arrive encore d'avoir peur quand je fais ça ou quand je parle en public et tout. Ouais, mais tu peux le faire. Alors qu'avant, tu pouvais même pas l'imaginer. Ouais, mais je suis pas encore à fond dedans. Oui, mais tu le fais quand même. Et tu as des bons résultats. Notre but n'est pas de créer des gens parfaits. Notre but n'est pas de rendre, les faire rentrer dans un schéma illusoire. Notre but, c'est de faire en somme qu'il y ait un équilibre qui leur permettra d'avancer avec des ups et des downs et qu'ils arrivent à le gérer sans aller voir un thérapeute ou prendre 40 000 pilules. Beaucoup plus simple et beaucoup plus congruent dans une démarche à long terme. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude,
de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Prenez soin de vous. Be one, ciao.